évidemment que cet exercice très particulier affecte lourdement les résultats. Les indicateurs sont cohérents. Il s'agisse des voyages comptables, des validations ou de la fréquentation des parcs relais, on est entre 30 et 40% de baisse. Et c'est un exercice significatif, évidemment, mais qui ne signifie rien par rapport aux précédents ou ceux à venir, si ce n'est effectivement la perte de recettes qui est assez considérable, évidemment, qui creuse le déficit, le R sur D qui diminue, mais on peut penser que c'est conjoncturel. Il y aura encore des effets sur 2021. Je voudrais faire quelques observations complémentaires. On l'a tous relevé, la hausse de ce qu'on appelle souvent les incidents ou les incivilités, mais qui, pour une part, concernent véritablement des actes de délinquance. Les agressions verbales, les agressions physiques, les menaces, le harcèlement sont en augmentation substantielle, peut-être même en dessous de la réalité. Je crois que c'est un indicateur qui doit nous alerter, parce que de fait, aujourd'hui, de plus en plus, l'espace public est rempli de manifestations violentes. L'espace public, la rue, les fêtes, on l'a vu encore récemment, et les moyens de transport en particulier. Nous connaissons tous des conducteurs de tram ou de bus qui peuvent avoir la peur au ventre, en tous les cas, qui nous décrivent des situations extrêmement stressantes. Donc je pense que le délégataire aurait intérêt, sous notre pression, à accroître les moyens d'accompagnement, de formation, mais aussi d'intervention des équipes mobiles, d'intervention pour sécuriser les chauffeurs, notamment à certaines heures en soirée. Enfin, c'est quelque chose qui n'est pas anecdotique, vu qu'on s'y penche. Ça concerne tous les équipements publics, évidemment. On le sait, les collèges, les lycées, ou tous les lieux où l'isolement crée de la fragilité, de l'exposition au risque. Autre remarque sur la question, et ça a été dit précédemment, sur la question du rebond. Comment regagner les usagers, puisqu'en fait, la libération des voiries en période de confinement a permis de rendre la voiture effectivement plus attractive. Tout se joue sur les temps de parcours. Et on sait, comme en matière commerciale d'ailleurs, que quand il y a des usages qui sont pris, le retour ou la reconquête des usages est extrêmement difficile. Je pense qu'il faudra des campagnes de communication très actives sur l'attractivité des transports en commun, peut-être valoriser des lignes exemplaires qui fonctionnent les mieux de façon à ramener les usagers, parce que je ne suis pas certain que les effets de congestion qui se reproduisent actuellement mécaniquement ramènent immédiatement les usagers vers les transports collectifs. Donc je crois qu'il y a des questions à se poser, une politique très proactive pour regagner les usagers et induire de nouveaux usagers sur nos lignes. Enfin, puisque c'est un exercice passé, que la DSP est devant nous, 1er janvier 2023, c'est demain matin. On attend avec impatience les propositions de la stratégie des mobilités, nous l'espérons, sur le prochain comité de pilotage, parce que c'est finalement ce regard croisé entre l'exploitation de l'existant, mais surtout la prospective qui nous intéresse beaucoup, sur de nouveaux usagers qui ne peuvent être gagnés que par des infrastructures, par un effet de réseau bien maillé et par une attractivité qui, elle seule, peut réduire la congestion. Je pense, et on le vérifiera dans les mois à venir, que malgré tout ce qu'on a dit sur les nouveaux usages de télétravail, ils seront vite absorbés par les effets d'attractivité, c'est-à-dire l'accroissement de la demande de transport, qui est elle-même liée au fait que certains veulent prendre les transports en commun, mais surtout que l'attractivité de la métropole mécaniquement entraîne un accroissement de la demande. Et on sait que l'offre de services est toujours inférieure à l'accroissement de la demande. Nous sommes très attentifs, et personnellement je le serai, parce qu'effectivement, toute décision qui nous retarderait dans les infrastructures proposées va creuser le déficit entre la demande et l'offre et créer un effet de ciseau qui sera assez délétère. Donc je crois qu'il y a une vraie pulsion de mobilité, j'utilise ce mot à bon escient, pulsion de vie tout simplement après la pandémie. On a envie de bouger, on a envie de voyager, on a envie de se déplacer. Et aujourd'hui, il faut pouvoir y répondre en assurant une transition vers le transport collectif qui, elle seule, va pouvoir nous permettre de regagner des gains de confiance. Merci.